Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. On va direct dans le vif du sujet. On va parler de l'expression vendre son âme au diable. Je vous invite aussi à vous référer à la page de présentation, donc à ma vidéo de présentation, pour que vous puissiez un petit peu voir les sujets que j'aborde et vous référencer un petit peu avant de juger quoi que ce soit sur mes vidéos. Donc, vendre son âme au diable, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Donc pour moi, c'est signifier en fait, de ne plus être qui on est. C'est-à-dire qu'on va, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, on va vous demander en fait, quelque chose. Vous voulez obtenir quelque chose, et pour obtenir cette chose, eh ben, il va falloir, vous démener et essayer de faire cette chose. Mais attention, quand vous voulez faire cette chose, il y a 3 possibilités, en tout cas pour moi et vis-à-vis de ma vision à moi. Donc la première, c'est, me donner les moyens d'arriver à faire ce que j'ai envie de faire. La deuxième, c'est passer par une autre étape, passer par une autre, solution pour m'éviter certaines, choses, donc c'est-à-dire, certains travails que je pourrais éventuellement faire. On va dire que c'est la facilité, si vous voulez. On passe par la facilité. Et la troisième chose, c'est, laisser tomber, complètement et du coup, on passe à autre chose, on fait complètement autre chose. Voilà, donc la façon et là, en fait, on va parler de la facilité. Donc vendre son âme au diable, en tout cas, ça reste ma vision des choses par rapport à mon expérience à moi. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, c'est on va dire, un état d'esprit et voilà, on adhère pas, c'est pas le but, c'est juste de vous informer d'une façon de voir les choses. Donc, quand on dit vendre son âme au diable, en fait, c'est tout simplement que lorsqu'on va vouloir, par exemple, mon but, c'est de devenir riche, d'avoir de l'argent. Donc, je vais avoir plusieurs possibilités pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent. Donc, je vais travailler, je vais trouver des solutions pour pouvoir gagner de l'argent. Mais je peux aussi gagner de l'argent facilement. Donc, c'est là où va falloir faire attention parce que quand on gagne de l'argent facilement, alors attention, quand je vous dis, on parle de plusieurs domaines, donc c'est pas forcément l'argent, ça peut être autre chose, hein. Mais bon, le plus souvent, c'est l'argent ou le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va nous proposer, en fait, pour, gagner de l'argent? Donc c'est là, en fait, où il va falloir faire attention parce que quand on va vouloir gagner de l'argent et que en face, j'ai quelque chose ou quelqu'un qui me demande une contrepartie. Dès l'instant, en fait, où on va vous demander une contrepartie qui vient de vous-même, donc c'est-à-dire on va vous demander un échange, c'est là qu'il faut vous poser la question et vous dire bon, là il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Pourquoi? Parce que si je donne entièrement de moi-même, c'est-à-dire de mon être, je n'échange ou je ne donne rien en retour à qui que ce soit. C'est-à-dire que je me prouve les choses à moi-même. Je n'ai rien à prouver aux autres. Vous voyez? Tandis que là, quand j'ai quelqu'un qui me propose quelque chose, mais en échange, je dois donner quelque chose, là, ça pue du cul. Je vous explique. Je trouve un nouveau travail et on me dit que je vais vite gagner de l'argent et cetera. Mais en contrepartie, je dois donner quelque chose, qui m'appartient. Donc soit, ma façon de penser, soit quelque chose qui m'appartient dans mon corps, soit quelque chose qui m'appartient dans mon être. Et dès l'instant que ça touche ça, posez-vous la question, c'est que là, vous commencez. Alors, quand on dit vendre son âme au diable, c'est une métaphore, c'est-à-dire que on échange notre dignité, on échange notre propre être,
on échange notre âme, c'est-à-dire qu'on ne va plus être soi. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à l'autre en face de faire ce qu'il veut de nous. Mais attention, c'est très dessiné, c'est-à-dire que c'est inconsciemment. Vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure du temps. Ou alors, vous n'allez jamais vous en rendre compte et vous allez vivre comme ça. Mais qu'est-ce qui va vous aider à vous rendre compte? Eh bien, c'est tout simplement votre corps. C'est-à-dire qu'il faut que vous écoutez votre corps. Si votre corps commence à vous alerter dans le sens où vous êtes très fatigué, où vous avez des problèmes de santé, au niveau de votre corps, il y a quelque chose qui change, c'est une alerte. C'est votre inconscient qui est en train de vous pousser dans votre corps à vous dire là, il y a quelque chose qui va pas. Et je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc c'est ma vision des choses. Peu importe le sujet, mais vous allez voir que dans ma chaîne, on parle beaucoup d'invisible, etc. Parce que c'est quelque chose qui m'a intéressée et puis que j'ai vécu. Et que je suis passée du côté un petit peu, on va dire, sombre, obscur, mais je me suis écoutée dans le sens où je me suis dit: «Là, je suis trop fatiguée, il y a quelque chose qui ne va pas» et j'avais cette sensation que mon âme n'était plus dans mon corps. Je me faisais guider par quelque chose qui n'était pas moi. Donc ça peut être, attention, pour les plus cartésiens, ça peut être votre mental. C'est-à-dire que votre mental peut vous jouer des tours, d'accord? Mais ça reste quelque chose, de non palpable, vous voyez? Donc le mental, il est très fort, mais ça, je referai un sujet là-dessus. Mais là, on parle vraiment sur quelqu'un qui va venir à vous ou qui va vous proposer. Donc, c'est en extérieur, c'est pas intérieur de vous, c'est en extérieur. Et ça peut être aussi du domaine de l'invisible, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que moi, de mon côté, ça a été du domaine de l'invisible, et que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, donc c'est beaucoup plus facile de se faire manipuler par l'invisible que par le visible. D'accord? Pareil, ce sujet, c'est un sujet qui est différent, mais il est important de le comprendre aussi. Donc clairement, ce que signifie vendre son âme au diable, c'est tout simplement que ce qu'on va nous proposer, sur le coup, ça va nous plaire, ça va être la facilité, mais en échange, et vous allez voir que c'est souvent très inconsciemment qu'on va vous demander quelque chose. Donc je vous donne des exemples, ça peut être donner du temps, beaucoup trop de temps. On peut donner du temps, mais beaucoup trop de temps. Ça peut être notre façon de penser. Ça peut être notre corps. On peut donner son corps, hein, évidemment. Alors attention, il n'y a pas de jugement là-dedans. Chacun fait comme il veut. Et chacun, je veux dire, est libre avec lui-même. C'est-à-dire que si on sent qu'on n'a pas de perte de contrôle au niveau de notre âme et de notre être, c'est OK. Donc, c'est que ça vous correspond. Par contre, si vous sentez que vous êtes manipulé, déjà, si vous sentez quelque chose de bizarre, posez-vous la question. Juste ça, parce que on est des êtres quand même intelligents et on a comment vous dire, on a quand même ce sixième sens qui est l'intuition et que on se dit là, c'est bizarre, il y a un truc qui me paraît bizarre. Dès l'instant que vous pensez ça, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de bizarre. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. La raison va vous faire, la raison, elle est traître un petit peu parce que tout dépend de la raison que vous avez, mais c'est elle qui va vous dire « Oh mais non, je me fais des films, etc. » Le mental, pas forcément, hein. Faites-vous confiance. Ça aussi, c'est un sujet que je vais aborder, mais il faut vraiment se faire confiance.
Si vous êtes une personne qui a confiance en lui, en vous, vous aurez peut-être pas ce problème. Par contre, ça va toucher plus des personnes qui ont moins confiance en elles, qui ont, alors moi, une vulnérabilité, on va dire ça comme ça, parce que je veux pas dire faiblesse, parce que être vulnérable, c'est pas être faible, attention. Être vulnérable, c'est juste être un être plutôt entier et qui n'a pas de difficulté à dire ses faiblesses, d'accord? C'est ça, il faut faire la différence. Et quand on est vulnérable, bah, c'est plus facile pour les autres de voir nos faiblesses. Donc, comme nous, on n'a pas de difficulté à dire nos faiblesses, bah, certains vont en profiter. Voilà. Après, je vous ferai une vidéo aussi sur l'invisible qui en fait partie, mais ça sera un autre sujet à établir. Déjà, donc pour en faire une conclusion, pour pas que la vidéo soit vraiment trop longue, pour en faire une conclusion, c'est que vraiment, quand je vends mon âme au diable, c'est que je ne suis plus moi-même. Je me regarde très peu dans le miroir, c'est-à-dire que mon reflet dans le miroir, je vais l'éviter vraiment au maximum. Inconsciemment, toujours. Déjà, si quand vous regardez cette vidéo, que vous écoutez ça et que vous vous dites « c'est vrai que je me regarde plus dans le miroir », c'est qu'il y a quelque chose. Même si vous, par exemple, physiquement, vous vous trouvez pas top, c'est qu'il y a quelque chose. Normalement, notre reflet dans le miroir nous dérange pas, vous voyez? Moi, pendant quelques mois, je ne me regardais plus dans le miroir. Pourquoi? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Mais et quand je me regardais, les rares fois où je me regardais, je me voyais avec des cernes et très fatiguée. Donc peut-être c'était pour ça que je voulais pas me voir. Peut-être parce que je ne voulais pas m'avouer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais finalement, à force, je me suis réveillée, on va dire, et je me suis plutôt recentrée sur moi en me disant, là, il y a quelque chose qui ne me correspond pas à moi. Et c'est pas parce que aux autres et que les autres veulent vous l'imposer que c'est réel. Non, il faut vraiment comprendre que voilà, chacun est différent, chacun a sa vision et sa version des choses et de la vie, et personne en fait doit vous diriger, doit vous dire ce que vous avez à faire, même au niveau social, je veux dire au niveau de l'État. Bon, après moi j'ai un côté un peu marginal. Du coup, je peux pas trop, je ne veux pas vous influencer, mais c'est mon côté à moi et c'est ce que j'estime qu'il ne faut pas faire. On est élevé par nos parents, mais on n'est pas élevé par la société. Enfin, c'est ce qui se passe un petit peu justement en ce moment, mais après c'est encore un autre sujet, je veux pas m'étaler. Mais voilà, ça en fait partie dans le sens où il y a la société aussi nous demande parfois de vendre notre âme, hein, parce que il faut absolument travailler, il faut absolument gagner de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça? Voilà, il y a ce côté vraiment conscience, donc voilà pourquoi ma chaîne s'appelle comme ça, parce que il faut prendre conscience de la réalité des choses. Donc moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, j'aime tout ce qui est logique, je veux dire, je fais en fonction de ma logique, hein, on n'a pas tous la même logique, mais en tout cas, voilà, ma logique à moi, elle est comme ça et c'est celle-là. Donc, si ça peut vous aider, si ça peut vous indiquer que, à un moment donné, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre vie, posez-vous la question, prenez du recul et puis réfléchissez à ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être ouvert les yeux sur certaines façons que vous avez à faire les choses. Encore une fois, il n'y a aucun jugement. On est là vraiment juste pour
avoir un état d'esprit, c'est-à-dire que, voilà, avoir une vision différente, des choses. Je ne dis pas que j'ai tort, je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, c'est mon être à moi qui fonctionne comme ça et moi, ça me correspond. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse très, très fort et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire un petit peu, ce que vous en pensez et je vous demande aussi, si vous mettez des commentaires, d'être conscient, quand vous mettez des commentaires. C'est-à-dire que, ne pas laisser, votre colère ou vos émotions vous guider quand vous écoutez cette vidéo, mais plutôt de mettre des commentaires en conscience, c'est-à-dire, voilà, discuter, vraiment avec respect. Donc je vous fais confiance et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao, ciao.